Voilà. Alors bienvenue à tous. Donc encore un petit partage sur la foi et sur Jésus-Christ, hein, notre chemin, notre maître, notre tout. Celui qui croit et qui vit en lui a vraiment tout en abondance. Il a besoin de rien d'autre et tout vient selon la volonté du Seigneur. Alors voilà, donc je voudrais partager aujourd'hui. Jésus nous dit à chacun de nous, toi suis-moi. Chacun de nous, le Seigneur nous dit, toi suis-moi. Suis-moi. Ah bah petit, alors il y a un petit là, il ne va pas suivre sa maman. Petit, il faut que tu suives ta maman, mais il faudra que tu suives Jésus aussi. Mais bon, voilà, pardonnez-moi dès qu'il y a quelque chose, vous me connaissez maintenant. Je reprends le fil. Alors donc, c'est vrai, chacun nous dit, le Seigneur nous dit à chacun de nous, toi suis-moi. Nous devons suivre Jésus, pas un homme, pas une institution, mais Jésus. Quand Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Il lui dit 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Puis Pierre lui dit oui, puis après il dit oui, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Et après, il lui dit, viens, suis-moi. Et Pierre se retourne et voit le disciple, donc qui est Jean, hein, qui arrive et lui dit, mais et lui, Seigneur, que va-t-il lui arriver? Le Seigneur lui dit, mais que t'importe, toi suis-moi, si je veux qu'il reste jusqu'à temps que je revienne, ça ne te regarde pas, toi suis-moi, je t'appelle, suis-moi. Et après, nous revoyons Pierre et Jean ensemble. Donc ils n'ont pas été séparés, mais chacun doit suivre Jésus, c'est-à-dire quand nous suivons Jésus, après, le Seigneur nous guide et nous nous retrouvons avec d'autres qui suivent Jésus. Mais nous ne suivons pas un homme, nous ne suivons pas Pierre comme l'Église catholique voudrait le faire croire en disant que c'est le premier pape. Mais tous ceux qui étaient avec Pierre ou qui étaient avec les apôtres suivaient Jésus. Ils avaient entendu parler de lui, ils ont été touchés et ils suivaient Jésus. Et tous, nous devons suivre Jésus, non pas un homme, c'est pas un homme qui nous appelle. Quand nous entendons la parole, quand Dieu nous appelle, quand le Seigneur nous appelle, par quelqu'un, par un homme, c'est Dieu qui nous appelle. Il ne nous dit pas de venir à cet homme, mais de venir à lui. Nous ne sommes que des instruments. Alors voilà, le Seigneur nous dit, toi, suis-moi. Et ce chemin est merveilleux, c'est un chemin, parfois nous allons rencontrer d'autres, mais qui suivent Jésus, et ça se complète. Paul, Saul de Tarse, suivait Jésus. Et après, il a rencontré d'autres qui suivaient Jésus. Ce n'étaient pas des gens qui suivaient un groupe ou qui suivaient une institution, une dénomination ou une religion, non. Ils suivaient Jésus et automatiquement, dès qu'on suit Jésus, on est en communion les uns avec les autres normalement. Et il y a des rencontres, il y a ceux qui sont un peu plus solitaires, c'est ça, mais le but c'est pas de suivre, si ça s'écroule, ça s'écroulera. Mais celui qui le suit ne va pas s'écrouler. Il ne va pas tomber. Celui qui suit Jésus ne va pas s'écrouler. Donc voilà, quand nous suivons Jésus, c'est les portes qui s'ouvrent. Quand Jésus te dit suis-moi, il y a une grande porte qui s'ouvre. Une porte vraiment où il y a l'abondance dedans. C'est pas l'abondance de la chair, c'est pas l'abondance matérielle, c'est l'abondance du cœur. L'abondance du cœur qui est là. Quand vous franchissez cette porte-là, que Jésus nous ouvre et qu'on passe à travers lui pour entrer dans le royaume, c'est l'abondance du cœur, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui est touché. Tout se passe dans le cœur parce que Dieu regarde au cœur. Regarde au cœur, il regarde à l'intérieur, il voit tout, il sait tout. Et là, quand nous marchons, quand nous suivons ce merveilleux Sauveur, là c'est extraordinaire, nous franchissons cette porte. Bien sûr, ce chemin nous paraît étroit. La chair n'aime pas ça. La chair a dit, je vais manquer de ci, je vais manquer de ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Mais l'Esprit dit, vas-y, rentre et tu verras, il y a de l'abondance à l'intérieur. Et là, ça c'est merveilleux. Et là, il n'y a plus aucune impossibilité, car à Dieu, tout est possible. Et celui qui croit au Seigneur et qui veut la volonté du Seigneur, tout lui est possible. Rien ne peut le perturber. Quand nous sommes perturbés, quand je suis perturbé, c'est moi-même. Mon pire ennemi, c'est moi-même, c'est ma chair à moi, c'est mes pensées. Voilà mon pire ennemi. Mais là, quand nous suivons le Seigneur, là, c'est merveilleux. Parce que là, c'est extraordinaire. C'est l'abondance du cœur, c'est l'abondance de la foi. Mais par-dessus toutes ces choses, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a parmi toutes ces choses? Au-dessus de toutes les choses, l'amour de Christ qui doit rayonner dans nos cœurs, qui nous transforme et qui transforme les autres. On te maudit, tu bénis. On veut te voler. Tu dis, je peux te donner encore, mais ce que tu vas me voler,
te servira à rien. Mais je peux te donner quelque chose que tu peux avoir gratuitement. Et gratuitement, c'est la foi, c'est le salut. Si tu crois, si tu t'humilies devant le Seigneur, là tu vas voir en abondance. Tu auras au-delà et tu vas restituer tout ce que tu as volé. Ah, c'est ça l'abondance du cœur, c'est ça la foi. C'est ça de suivre Jésus. Et le Seigneur nous dit, toi, suis-moi. Suis-moi, nous dit le Seigneur. Qu'un grand nombre puisse suivre Jésus. Et vous allez voir, vous allez rencontrer d'autres qui suivent vraiment Jésus, qui ne suivent pas un homme, qui ne suivent pas une institution, un mouvement ou autre chose, je ne sais pas, une religion, quoi que ce soit. Non, il faut suivre Jésus. Toi, suis-moi. Et ça s'adresse à chacun de nous personnellement. Voilà, tout est possible au Seigneur Jésus. Tout est possible à celui qui croit en lui. Il n'y a plus d'impossibilité. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus d'angoisse parce que tout a été cloué à la croix. Et toutes ces choses-là, c'est le péché. C'est le péché qui agit en nous. C'est le péché qui fait toutes ces choses-là. C'est le péché qui nous donne l'incrédulité, le manque de foi. Parce que c'est la sanctification qui nous met de côté et qui nous met en communion avec le Fils et avec les saints. Voilà l'histoire de l'Église, la première Église. Qu'est-ce qu'ils suivaient? Ils ne suivaient pas un groupe, ils suivaient chacun personnellement. Jésus personnellement. Et ils étaient ensemble, et ils partageaient tout ensemble. Voilà, c'est ça. Et il n'y avait aucune impossibilité. Il se passait des miracles extraordinaires. Les cœurs étaient touchés, les cœurs étaient changés. Il y avait des persécutions. Il y avait des grandes épreuves, mais ils étaient plus que vainqueurs par celui qui les fortifiait, par celui qui les avait appelés. Et celui qui les avait appelés, c'est Jésus-Christ. Et c'est le même qui nous appelle, et c'est le même qui vous appelle aujourd'hui, messieurs, dames. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à suivre personnellement le Sauveur, ce chemin de vie. Voilà, le Seigneur vous appelle, venez à lui. Mesdemoiselles, le Seigneur vous appelle personnellement. Suivez ce chemin, rentrez par cette porte qu'est Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Bientôt la porte va se fermer, il n'y en aura pas d'autre. La porte va se fermer, Jésus va fermer la porte. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors suivez ce Seigneur, venez, il s'offre à vous, il vous offre, venez à lui, madame, croyez à Jésus-Christ, croyez, monsieur, croyez, messieurs, dames, croyez, jeunes, vieux, noirs, blancs, riches, pauvres, croyez à l'Évangile, croyez à Jésus. Le Seigneur est tout-puissant, le Seigneur est merveilleux, il n'y en a pas d'autre, je n'ai rien d'autre à vous annoncer et je ne parle et je ne témoigne que du Seigneur Jésus-Christ. Alors venez à lui, venez et suivez Jésus, il est merveilleux, il est tout-puissant et il n'y a que lui, il n'y en a pas d'autre. Personne ne fera ce qu'il a fait. Alors venez, messieurs, dames, croyez à Jésus, croyez au Seigneur, suivez-le, suivez sa parole, lisez la Bible, écoutez ses paroles, vous les connaissez même. Voilà, bonjour messieurs, dames, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, messieurs, dames, le Seigneur vous appelle. Croyez à Jésus, croyez au Seigneur, il vous appelle, il est vivant, il est ressuscité, il vous a sauvés à la croix, il vous a tous sauvés, et il vous appelle encore. Et